Aujourd'hui, un combien coûte un peu spécial, celui de la Dodge Challenger 2023 qui tire sa révérence dans quelques semaines à peine. En effet, on cessera sa production le 31 décembre 2023 parce que la voiture ne pourra plus passer les normes par la suite. Ça sera la même chose pour la Dodge Charger, la berline évidemment, et la Chrysler 300, une voiture qui avait été relancée sur le marché en 2005 et qui a connu depuis un succès sans comparable pour une berline pleine grandeur américaine. C'est la seule restante, en fait. C'est un créneau de véhicules en voie de disparition et on ne sait pas ce qui arrivera avec la marque Chrysler suite à la disparition, bien sûr, de la berline 300, puisque ne restera sur le marché que la fourgonnette Pacifica, le temps qu'on lance vraisemblablement de nouveaux véhicules électriques du côté de cette division. Mais du côté de chez Dodge, les choses sont un peu plus claires. Bon, cette année, on doit dire adieu à la Charger, à la Challenger. Mais dès la fin de 2024, on débarquera avec une version de production de la Charger 100% électrique. Cette fois, on est à travailler une nouvelle plateforme. On dévoilera la voiture très prochainement également. Et c'est ce qu'on pouvait trouver d'ailleurs en couverture de notre guide de l'auto 2024, le véhicule concept qui avait été dévoilé, soit la Dodge Charger Daytona Concept. On s'inspirera vraisemblablement de cette voiture-là pour créer la voiture de production qui probablement aura 4 portières plutôt que 2 à suivre. Quant à l'autonomie, évidemment, la puissance, les déclinaisons, on ne le sait pas pour le moment. Mais en attendant, on se concentre sur la Dodge Challenger 2023, une voiture qui est très, très prisée par les temps qui courent. On se les arrache chez les collectionneurs, bien sûr, et particulièrement les versions, ce qu'on appelle les Final Edition, les éditions commémoratives qui sont lancées pour l'année modèle 2023. On en a une ici, c'est évidemment une Dodge Charger Scat Pack 392, mais avec l'ensemble Swinger. Et de ce côté-ci, bien là, c'est la totale. Ce n'est pas une version Final Edition, mais c'est un modèle très, très, très convoité. Alors, avec un nom interminable, écoutez ceci, Dodge Challenger SRT L4 Red Eye Jailbreak White Body 2023, voiture qui fait 807 chevaux de puissance. Donc, un attirail exceptionnel, une puissance sans égale. Et ce n'est pas la plus rapide des Dodge Challenger proposées cette année en 2023, puisqu'on a fabriqué à 300 unités seulement la Demon 170. Alors là, tenez-vous bien, 1025 chevaux de puissance, une voiture qui est capable de faire le 0-60 000 à l'heure en 1,66 secondes, qui va boucler le quart de mille en 8,91 secondes à un peu plus de 151 000 à l'heure. Alors, une voiture extrêmement rapide. Évidemment, c'est une voiture qui s'adresse aux initiés, une voiture de collectionneur également, puisque son prix d'entrée à un peu plus de 130 000 bien, aujourd'hui, on peut imaginer que cette voiture-là pourrait se revendre, par exemple, 400-500 000 $. Il y en a 300 sur le marché qui ont été fabriqués. Et bonne chance à ceux qui veulent mettre la main dessus parce que ça sera l'ultime Dodge Challenger avec moteur à combustion. Si la Dodge Challenger connaît beaucoup de succès depuis son arrivée sur le marché nord-américain en 2009, bien, vous ne serez pas surpris d'apprendre que cette voiture-là, en 2022, se vendait plus qu'en 2012. C'est une voiture qui a gagné en succès. Évidemment, la concurrence, elle est simple. Elle s'appelle Camaro et Mustang. On sait que la Camaro disparaît. La Mustang, évidemment, qui se distance de plus en plus de la Challenger, qui a une approche beaucoup plus traditionnelle. Alors, il y a beaucoup de gens qui s'amourachent de cette voiture-là pour X, Y raison. C'est une voiture qui peut être conduite quotidiennement, peut-être un peu moins vrai chez nous au Canada, bien sûr, sauf si vous optez pour une version à moteur V6 et 4 roues motrices. C'est disponible sur les modèles SXT et les modèles GT. Le rouage intégral sur la Dodge Challenger avec la boîte automatique 8 rapports, évidemment, et le moteur V6 Pentastar de 3,6 litres. Fait intéressant, si vous optez pour le rouage intégral sur cette voiture-là, bien, vous allez avoir 300 chevaux de puissance, mais si vous optez pour les roues motrices arrière seulement, on perd 8 chevaux. C'est 292 chevaux pour le moteur V6, 3,6 litres. Et ce n'est pas une version qui est particulièrement populaire chez nous au Canada parce que la Dodge Challenger, comme je le mentionnais, est une voiture un peu plus estivale considérant notre climat. Mais évidemment qu'aux États-Unis, le V6 se vend encore très, très bien, d'où la raison pour laquelle on est capable d'écouler des dizaines de milliers d'unités de cette voiture-là encore aujourd'hui, malgré le coût du carburant et même si la conception de cette voiture-là commence à être vieillotte. À preuve, on exploite encore sur cette voiture-ci
la vieille plateforme Mercedes-Benz W211 qui avait été lancée en 2001 chez Mercedes-Benz pour la classe E. Et on étire cette plateforme-là depuis ce temps. Alors, on est rendu au bout de la route avec cette plateforme-là, évidemment, mais Dodge aurait probablement souhaité fabriquer la voiture encore un peu plus longtemps, n'eût été évidemment des contraintes quant aux émanations polluantes. Et ce qui est un peu ironique, c'est qu'on va continuer en 2024 de fabriquer le Dodge Durango, qui va exploiter les mêmes motorisations. On va même avoir une version L4 de Durango à plus de 700 chevaux. Alors ça passe les normes parce que c'est un VUS, mais ici, parce qu'on a des voitures, ça ne passe pas. Alors, les règles sont ainsi faites sur le marché nord-américain et je vous l'accorde, c'est totalement stupide. Mais de toute façon, Dodge doit passer à autre chose, moderniser ses usines pour, bien sûr, accueillir la production de nouveaux véhicules électriques qui seront lancés très prochainement. En attendant, voici la liste des versions qui sont disponibles pour la Dodge Challenger en 2023. Il n'y en a pas qu'une seule. Bon, évidemment, je vous parlais de la Demon 170. C'est une édition d'exception qui est fabriquée à 300 unités et qui se situe réellement au sommet de la gamme. Mais je vous les nomme en rafale, sinon vous allez avoir la version SXT qui est le modèle de base, la version GT, toujours avec moteur V6. Ensuite, on passe à la version RT, la version Scat Pack 392. Scat Pack 392 Wide Body, ça veut dire avec les ailes élargies. On passe ensuite à la version SRT L4 Jailbreak, SRT L4 Jailbreak Wide Body, aile élargie encore une fois. La SRT L4 Red Eye Jailbreak et évidemment la même chose, mais avec l'édition Wide Body. C'est essentiellement ce qu'on va avoir ici, qui va se situer au sommet de la gamme et qui va offrir un maximum de puissance, comme je le mentionnais, 807 chevaux. La liste des motorisations maintenant, ça n'a pas changé en fait. Depuis des années, on nous sert la même chose et pas besoin de vous dire que le moule est payé depuis très longtemps. Alors V6 de 3,6 litres, Pentastar comme moteur de base à 292 ou 300 chevaux. Ensuite, pour la version RT, c'est le moteur 5,7 litres V8 MI, bien sûr, qu'on va retrouver dans les camions Ram, dans un paquet d'autres produits de la grande famille Stellantis. 370 chevaux, 390 livres-pieds de couple. Cette version-là peut être disponible avec une boîte automatique 8 rapports ou en option pour 1 000 $ supplémentaires, la boîte manuelle Tremec à 6 rapports. On passe ensuite à la version Scat Pack 392, c'est ce qu'on a ici. Là aussi, boîte manuelle offerte en option pour 1 000 $ supplémentaires. C'est 485 chevaux, 475 livres-pieds de couple. V8 de 6,2 litres suralimenté. Là, on tombe dans les versions SRT L4 à 717 chevaux, 650 livres-pieds de couple. Et finalement, quand vous allez dans la version Jailbreak Red Eye, là, vous allez aller chercher 807 chevaux de puissance. Et 707 livres-pieds de couple, c'est énormément de puissance. Ça vient avec une consommation qui est conséquente, mais je pense que rendu là, la majorité des acheteurs de ce genre de bolide-là, s'en fichent éperdument. De toute façon, compte tenu de la puissance qu'on obtient, cette mécanique-là est étonnante parce que si vous ne la brassez pas trop, c'est capable d'avoir une consommation qu'on pourrait juger raisonnable autour de 12,5-13 litres au 100. Appuyez un peu, ça grimpe à 20, 22, 24, c'est pas plus compliqué que ça, mais évidemment, ce sont des mécaniques d'exception et on va les voir disparaître très prochainement. La Dodge Challenger, c'est un plaisir coupable. Je le disais un peu plus tôt, il n'y a rien de comparable à cette voiture-là sur le marché. En boîte manuelle, c'est encore plus unique parce qu'évidemment, de nos jours, c'est très rare de voir jumeler une boîte manuelle à un si gros moteur, 6,4 litres de cylindrée, 392 pouces cubes. Alors, c'est vraiment une motorisation spéciale dans une voiture très lourde, ancrée au sol, qui est capable de nous faire peur, peut-être un peu moins avec le moteur 6,4 litres qu'avec évidemment le 6,2 litres suralimenté, parce que là, évidemment, il y a plus de 300 chevaux supplémentaires par rapport à ce qu'on a ici. C'est 485 chevaux, je le souligne. Et pour moi, c'est le plus bel équilibre, la version Scat Pack 392. Évidemment que les versions SRT L4, c'est surpuissant, mais ce n'est pas à mettre entre toutes les mains. Alors qu'une Scat Pack 392, oui, on peut se faire peur, mais la voiture est beaucoup plus docile, plus facilement conduisible. Une RT,
donne peut-être même un peu l'impression de ne pas être particulièrement rapide après qu'on ait conduit cette voiture-là. Mais encore là, une RT, ça demeure une machine vraiment intéressante. Et lorsqu'on prend le volant d'un modèle à moteur V6, ben là, on a essentiellement l'impression d'une voiture de tourisme. Là, la conduite sportive ne s'applique pas vraiment, outre le fait que d'avoir une position de conduite qui est particulière parce qu'on a quand même la forme d'un muscle car, ça n'a rien de sportif que de conduire une Challenger à moteur V6. Donc, le plaisir commence réellement avec le moteur 5,7 litres. Mais si j'avais acheté une Challenger personnellement demain matin, ça serait une Scat Pack 392. Bon, aussi parce qu'on peut l'avoir en manuel, ce qui n'est pas possible d'obtenir si vous optez pour un moteur 6,2 litres suralimenté. Cela dit, entendre siffler le compresseur volumétrique, le supercharger en bon français, sur un moteur L4, c'est quand même particulièrement agréable. Et lorsqu'on pousse ça en régime, il y a des frissons qui se donnent. Honnêtement, c'est vraiment une motorisation très particulière. Bon, évidemment, on a l'impression d'avoir une brute entre les mains, et c'est le cas, mais c'est franchement une machine très impressionnante à conduire. Et il y a différents modes de conduite, je vous apprends rien. Alors, si vous allez jouer dans les menus, bien là, vous allez découvrir différentes façons de paramétrer la voiture. Vous pouvez la paramétrer vous-même selon vos spécifications les plus précises, mais il y a différents modes de conduite et à ce moment-là, bien, ça vient complètement changer la donne au niveau de la fermeté de la suspension, de la direction. Dans le cas de la boîte automatique, ça va changer évidemment la façon dont la boîte va travailler également. Vous allez sentir que la voiture est beaucoup plus brutale, par exemple en mode piste ou en mode sport, qu'en mode auto, où là, bien évidemment, c'est une conduite plus quotidienne. Alors, il y a beaucoup de plaisir à avoir avec cette voiture-là. Et moi, je vous avoue que j'ai particulièrement beaucoup de fun à exploiter la boîte manuelle, une boîte Tremec qui est bien étagée. La 6e, c'est évidemment une surmultiplication. Donc, quand on entre la 6e, bien là, le moteur tombe à régime pratiquement neutre ou comme si c'était au régime ralenti. Même si vous roulez à 100 km/h, vous êtes à peine au-dessus des 1000 tours minute. Alors pour moi, la boîte manuelle, c'est vraiment une option intéressante. C'est 1000 $ supplémentaires, mais pas besoin de vous dire que la grande majorité vont prendre la boîte automatique avec les paliers de vitesse derrière le volant. C'est une boîte qui travaille très, très bien en passant. Les passages de vitesse, surtout en mode piste, c'est instantané. Non, ce n'est pas une boîte double embrayage, mais franchement, la rapidité d'exécution de cette transmission 8 vitesses est franchement surprenante et ça en fait une alternative très, très, très intéressante. Bon, évidemment, si vous optez pour le moteur avec compresseur volumétrique, vous n'avez pas le choix. Ça fait vraiment un bon boulot, honnêtement. Aussi drôle que ça puisse paraître, la Challenger, malgré son âge, ne donne pas l'impression d'être âgée structurellement. On sait que la plateforme a plus de 20 ans au niveau de la conception, mais on a compensé un peu partout pour en faire une voiture très solide. Même sur les modèles à 807 chevaux, on ne sent pas que le châssis travaille. Donc, c'est une voiture extrêmement solide, extrêmement bien construite. C'est aussi une fierté de la part des employés de l'usine de Brampton en Ontario, je le mentionnais un peu plus tôt, parce que la qualité de ces produits-là s'est vue améliorer de beaucoup au fil des ans. Regardez un modèle 2009-2010, la qualité des matériaux, la qualité d'assemblage n'était pas celle qu'on a dans un modèle 2022-2023. Alors évidemment, il y a eu des améliorations considérables au fil du temps avec la Dodge Challenger. Et aujourd'hui, bien, on a une voiture qui a, je ne veux pas dire vieilli comme le bon vin, mais une voiture qui s'est beaucoup améliorée à ce niveau-là, ce qui rehausse le niveau de satisfaction de la clientèle et conséquemment le plaisir au volant. Parce que même si vous optez pour un modèle à moteur V6, vous allez sentir que vous avez entre les mains une voiture très solide qui va vous être fiable longtemps. Bon, évidemment, c'est un jouet de fin de semaine dans plusieurs cas, mais pour un modèle à moteur V6, c'est une voiture du quotidien. Et je vous avoue que ça peut même être, dans le cas des modèles à 4 roues motrices, une voiture hivernale non seulement originale, mais très intéressante. Parce que dans les faits, vous allez avoir la boîte automatique 8 rapports, un rouage intégral efficace, un moteur V6 qui a fait ses preuves, mais avec une carrosserie qu'on ne voit que très peu l'hiver dans nos conditions climatiques. Alors, ça en fait une voiture vraiment originale et ça, moi, c'est un élément qui me plaît personnellement. Sur piste maintenant, bien, la Challenger est une voiture franchement impressionnante.
On sait qu'elle est lourde, on sait que le châssis compense de toutes sortes de façons pour que la voiture demeure dans son axe. Mais honnêtement, c'est une bagnole qui nous procure énormément de plaisir, avec laquelle on a énormément de défis aussi, parce qu'il faut apprendre à dompter la bête, surtout avec le moteur de 807 chevaux. Alors, on va contrebraquer, on va compenser pour le survirage qui survient malgré le fait qu'on ait de larges bottines à l'arrière, du 305 au niveau de la semelle à l'arrière. Mais pas le choix, évidemment, avec toute cette puissance-là, il faut compenser. Mais c'est étonnant à quel point la voiture est maniable. Évidemment qu'on sent les transferts de masse. C'est une voiture qui est très lourde et à ce niveau-là, on n'est pas de taille par rapport à une Shelby GT500 ou à une Camaro ZL1 1LE. Ça, c'est évident. Mais franchement, compte tenu de son côté, devrais-je dire, vétuste, compte tenu de la vieillesse de sa conception et du poids supplémentaire qu'on va retrouver sur cette voiture-là par rapport à ses rivales, c'est une auto qui impressionne sur circuit. Est-ce que c'est ce que j'achèterais pour faire du circuit? Absolument pas. Mais je vous avoue que de l'amener sur un circuit de temps en temps, il y a beaucoup de plaisir à avoir. On s'amuse à jouer avec les différentes applications qui se trouvent dans l'écran pour aller battre notre temps, pour regarder comment la voiture performe, pour aller chercher la meilleure traction initiale, parce qu'évidemment, il y a un mode départ canon sur cette voiture-là, autant avec la manuelle qu'avec l'automatique. Mais le défi, c'est de ne pas faire patiner les roues arrière pour avoir le temps d'accélération le plus rapide, et bien qu'on ait une traction intéressante compte tenu de la semelle qu'on a à l'arrière, avec toute la puissance, faire patiner les roues, c'est quand même assez facile. C'est vrai pour la Charger, c'est vrai pour la Challenger, c'est vrai pour la 300 aussi, parce que je vous rappelle que cette année, Chrysler a lancé une édition commémorative, la 300C SRT, avec ce moteur 6,4 litres de 485 chevaux. Alors, c'est unique pour le modèle 2023. Et ça aussi, ça en fait une version qui sera prisée des collectionneurs. Chrysler en fabrique 2200 pour le marché nord-américain seulement. Elles sont toutes vendues, pas besoin de vous dire. Pourtant, la Chrysler 300, c'était une voiture sur son déclin, beaucoup plus que la Charger et que la Challenger, probablement parce que le nom Chrysler résonne peut-être un peu moins dans les oreilles des amateurs de performance. Il y a beaucoup de gens qui nous ont posé la question à savoir pourquoi Dodge n'avait pas créé de version décapotable de la Challenger. Évidemment, il y aurait eu un marché pour ça parce que Ford propose des décapotables avec la Mustang, Chevrolet le fait avec la Camaro aussi. Et clairement, parce que c'est une vraie 4 places et qu'on peut installer des gens à l'arrière avec un confort certainement supérieur à ce qu'on va retrouver dans une Mustang, dans une Camaro, une Challenger décapotable, même avec un moteur V6, ça aurait fait un boulot franchement intéressant. Cela étant dit, la réponse se trouve évidemment dans le fait que structurellement parlant, ce n'est pas une voiture qui a été conçue pour pouvoir être offerte en décapotable et surtout si on vient greffer un gros bloc moteur sous le capot de la voiture. Il faut cependant mentionner que Dodge a signé une entente tout récemment avec une entreprise floridienne qui s'appelle Drop Top Custom qui modifie sous licence des Challenger décapotables pour ensuite les redistribuer à travers un réseau de concessionnaires sélectionnés à travers les États-Unis. Et il y a quelques concessionnaires au Canada qui sont aussi autorisés à faire affaire avec cette entreprise-là. Ça coûte la peau des fesses. Vous allez payer plus de 20 000 supplémentaires pour obtenir la conversion décapotable sur une Challenger, quelle qu'elle soit, parce que peu importe le modèle que vous allez choisir, les coûts sont à peu près les mêmes. L'entreprise va renforcer la structure, bien sûr, va installer une capote, va se charger de couper le toit, de faire une finition qui est très belle, mais ce n'est pas une application qui est propre à Dodge et qui est garantie par Dodge. Tous les travaux qui sont effectués découlent de l'entreprise Drop Top Custom et si vous avez éventuellement des problèmes, c'est auprès de cette entreprise-là qu'il faudrait s'adresser pour avoir réclamation. Dodge n'est garant de rien. Alors, si évidemment Dodge avait cru en la possibilité de fabriquer des modèles décapotables, Dodge l'aurait fait bien avant, alors que là, on voit ça sur le marché depuis environ 2021 et c'est au compte-gouttes que ça a été offert au Canada parce qu'encore une fois, les coûts sont très, très, très élevés. Dommage parce qu'honnêtement, les travaux qui sont faits par l'entreprise Drop Top Custom sont magnifiques. La voiture est très belle. Je trouve que l'habillage et la façon dont le travail est fait, c'est franchement bien.
Évidemment, on ne peut pas oublier le fait que selon la version que vous allez sélectionner, bien, le traitement esthétique va changer. Une version de base à moteur V6 est déjà esthétiquement attrayante, mais plus on monte en gamme, plus le look est agressif. Avec des ailes élargies, c'est encore pire. Et il y a différentes options de capot aussi qui viennent changer vraiment la façade du véhicule pour lui donner encore plus de muscles. Moi, j'aime beaucoup personnellement l'option du Shaker Hood sur les modèles Scat Pack 392. C'est ce qu'on a sur ce modèle ici que je conduis, la Swinger Edition. Alors, il y a quelque chose de très unique, de très nostalgique que de voir cette prise d'air de capot qui va bouger lorsqu'on accélère avec le véhicule ou lorsqu'on donne un coup d'accélérateur. C'est unique, encore une fois. On ne voit plus ça dans l'industrie, ni chez Ford, ni chez GM. Dodge l'a conservé et malheureusement, c'est probablement le dernier modèle à avoir ça. N'importe quel amateur de Dodge Challenger vous le dira, le moteur V8 de 807 chevaux qu'on retrouve là-dedans, c'est la machine de rêve. Une voiture qui donne des sensations très, très fortes en accélération. Au niveau de la sonorité, au niveau des sensations aussi, parce que c'est carrément brutal. Il n'y a rien de comparable à cette voiture-là dans l'industrie. Ne pensez pas trouver un équivalent avec la Camaro, avec la Mustang, même une Camaro ZL1 1LE, qui est une voiture de piste certainement plus agile que cette voiture-ci, ne vous donnera pas ce côté brutal, même si la puissance est exaltante. C'est vraiment une sensation unique qu'on va retrouver là-dedans. Bon, évidemment, vous pourriez retrouver à peu près la même chose si vous optez pour une Charger à 4 portières qui sera juste un peu plus longue, un peu plus lourde parce que l'empattement est allongé légèrement. Mais sinon, c'est vraiment une voiture unique et c'est pour ça qu'on se les arrache sur le marché, d'autant plus qu'on sait que malheureusement, ça va disparaître. Personnellement, toutefois, je dois vous dire avoir un coup de cœur pour cette version Swinger. Donc, Scat Pack 392 Swinger Edition. D'abord, je suis carrément sous le charme de cette couleur, le vert F8, qu'on propose sur la grande majorité des versions de la Challenger, mais je trouve qu'avec l'habillage Swinger, c'est-à-dire les bandes décoratives dorées, les jantes dorées, le Shaker Hood doré également qu'on va retrouver là-dessus, ça en fait une voiture unique en son genre, très, très belle, peut-être un peu plus discrète que certaines autres couleurs. Donc, le bleu B5 qui est sur cette Challenger-ci, ça aussi, c'est très joli, mais on l'a vu peut-être un peu plus souvent. Personnellement, j'aime le fait qu'on ait osé avec un vert qui est une couleur qu'on ne retrouve pas partout nécessairement. Alors, j'ai vraiment un coup de foudre pour cette voiture-là. Bon, évidemment, le niveau de puissance n'est pas nécessairement le même, mais c'est pas comme si avec 485 chevaux, on en manquait de puissance. Et vous allez voir que ça coûte quand même un peu moins cher que si vous optez pour la SRT L4 Red Eye Jailbreak Wide Body. Bon, évidemment, deux voitures qui coûtent quand même très cher. Les prix ont d'ailleurs explosé ces dernières années. On pouvait essentiellement, il y a quelques années seulement, se procurer une Challenger avec le moteur de 707 chevaux pour le prix d'un moteur 6,4 litres. Ça a tellement augmenté au niveau des prix. Il y a de la surenchère à la revente que le marché a complètement bougé. Et là, pas besoin de vous dire qu'en sachant que la voiture disparaît du marché, bien, les modèles les plus prisés vont augmenter en valeur encore plus. Alors, voici l'échelle de prix pour la Dodge Challenger 2023, échelle de prix officielle, évidemment. Il y aura de la surenchère sur certains modèles, mais ça donne ceci. Transport, préparation inclus, 42 990 $ pour une version SXT de base, pas d'option. Bonne chance pour en trouver une. Jusqu'à 119 855 $ pour une version SRT L4 Red Eye Jailbreak Wide Body comme on a ici. Évidemment, bien, après ça, on s'en va à 130 870 $ pour la version Démon 170. Mais ça, si vous réussissez, encore une fois, à mettre la main sur une unité, sur une des rares unités de cette voiture-là, il y en a 300, bien, vous allez doubler, tripler, peut-être même quadrupler votre mise, qui sait. C'est une voiture qui va exploser en valeur. Alors, 130 890 $, c'est le meilleur placement que vous pourriez faire, même si c'est le modèle le plus cher de la gamme. Dans le cas qui nous concerne, bon, évidemment, si vous optez pour une Challenger comme celle-ci, Scat Pack 392 à moteur 6,4 litres, 485 chevaux. Le prix d'entrée est à 64 790 $. Mais dans le cas qui nous concerne, il y a plusieurs options qui font grimper la facture de façon considérable. D'abord, la couleur, c'est 445 $, pas grand-chose. 3 800 $ pour l'ensemble Swinger, donc les jantes, évidemment le haut du coupe, les bandes décoratives, l'habillage qui lui est un peu unique. 8 000 $ ensuite pour l'ensemble Éclair 23N. C'est un ensemble qui va comprendre évidemment les pneus élargis, les freins Brembo, les ailes élargies, bref, tout ce qui s'appelle performance sur cette voiture-là.
Ensuite, l'ensemble plus, 2 895 $. Ça comprend l'antivol, l'éclairage d'ambiance à bord du véhicule, les phares haute intensité, surpiqûre sur la planche de bord, sur les sièges, bref, de l'habillage de luxe. 1 495 $ pour l'option du système audio Harman Kardon à 18 haut-parleurs. 1 000 $ supplémentaires ensuite pour la boîte manuelle à 6 rapports. C'est une option au-delà de la boîte automatique. Et finalement, 795 $ pour un système de navigation que vous n'utiliserez probablement jamais parce qu'il vaut tout simplement mieux brancher son appareil mobile. Mais le genre de clientèle qui se procure ça ne regarde pas nécessairement les gadgets tant que la performance qu'on peut obtenir. Donc, le prix total de la voiture, c'est 84 115 $ dans le cas qui nous concerne ici. Et si on se tourne maintenant sur cette version SRT L4 Red Eye Jailbreak White Body, encore une fois, bien là, je ne vous énumère pas les options, il y en a beaucoup trop, parce qu'on les a toutes mises, c'est pas compliqué. On est à 133 845 $ pour la voiture qui est ici. Bon, évidemment, viennent avec ça des taxes de luxe qui représentent 20 % du montant dépassant le seuil des 100 000 $. Mais si vous décidez de financer, par exemple, ces deux voitures-là, il n'y a pas de plan de location chez Dodge. On a décidé que ça n'existait pas et de toute façon, il vaut beaucoup mieux acheter que de louer ce genre de voiture-là. Si vous financez sur 72 mois, dans les deux cas, le taux est à 5,29 % au moment de se parler. Vous allez payer 1 570 $ par mois, taxes incluses sur 6 ans pour cette version Scat Pack 392 Swinger Edition. Et dans le cas de la version SRT L4 qui est ici, bien là, c'est 2 455 $ par mois, taxes incluses sur 6 ans que vous allez débourser. Et encore une fois, s'ajoute à ça les taxes de luxe, l'essence, la taxe d'éco-prélèvement aussi, parce que ce ne sont pas de petits mangeurs d'essence. Bref, il y a d'autres frais qui accompagnent cette voiture-là. Cela dit, je voulais vous la présenter une dernière fois parce qu'évidemment, on lui rend hommage à cette Dodge Challenger qui disparaîtra. On dit chez Dodge qu'on sera capable de fabriquer d'ici la fin de l'année suffisamment d'unités pour que les concessionnaires puissent avoir un inventaire jusqu'à la mi-année 2024, le temps que les premiers modèles électriques de la Charger débarquent sur le marché, mais permettez-moi sérieusement d'en douter, surtout dans le cas du marché canadien. On priorisera bien sûr le marché américain où la profitabilité est supérieure. N'empêche, cette voiture-là aurait été sur le marché pour un total de 15 ans, de 2009 à 2023, en évoluant toujours de petit à petit, mais en conservant toujours la même plateforme, le même design, quelques petites évolutions. Alors, effectivement, le moule est payé. Ce sont des voitures extrêmement payantes pour Dodge et ce sont aussi des voitures extrêmement payantes pour les gens qui vont se les procurer, puisque dans certains cas, encore une fois, ça représente des placements, des voitures qui ne déprécieront plus parce que c'est le dernier des Mohicans. Ça n'existera plus après 2023, malheureusement.